Et salut à tous, c'est le club de la semaine et aujourd'hui on va parler pour notre première vidéo sur la chaîne avec Saif. Ouais, je suis là. Ça va ou Donc quoi? on va parler officiellement d'un joueur du Real Madrid sur l'actualité d'un joueur au Real Madrid qui est donc Mbappé! Kylian Mbappé bien évidemment les gars. C'est Et le petit Kiki, c'est le petit Kiki Saint-Germain qui se retrouve au Real Madrid. Maintenant on va plus l'appeler Kiki Saint-Germain mais Kiki Madrilène. Madrinista plutôt. Je pense qu'il y aurait mieux à rimer avec ça. Et voilà, donc on va directement passer directement au chapitre qu'on va parler. donc, bon, on va parler bien sûr de Kylian Mbappé. Puisque moi, bon, supporter du Real, entre guillemets, j'ai quand même suivi pas mal ce feuilleton qui a duré quand même pendant quelques années. Pour le coup, il y a quelques temps, on en avait parlé sur notre chaîne Twitch à l'époque. Au moment où il a prolongé au Paris Saint-Germain, on avait dit que moi et mon collègue, on s'est mis d'accord, on s'est dit que c'était une erreur, il allait perdre 2 ans. Et en plus, à ce moment-là, les supporters parisiens faisaient les malins. En plus, j'ai encore les captures d'écran en plus. Le fait de dire ouais, vous Aïe. avez vu l'institution, ouais, le train passe qu'une seule fois, ouais, le Real ci, ouais, le Real ça. À la fin, je leur ai répondu, je leur ai dit les gars. Après, les supporters du Real ont beaucoup aussi fait parler d'eux aussi. Il n'y a pas que les supporters du Paris Saint-Germain Oui, parce que qui ont fait moi, les des supporters du polémiques Real sur la scène. qui ont brûlé les maillots d'Mbappé, je vois pas l'intérêt. Voilà, c'est ça aussi. C'est débile. Il y a eu aussi, il y a aussi une déception de parce que je pense que l'arrivée de Kylian Mbappé à cette époque-là où il y a vraiment une entente de transfert entre Paris et le Real Madrid et qui aurait pu se terminer sur un bon petit 200 millions ou 180 millions d'euros le transfert au lieu de 300 millions. Je pense que l'attente au niveau des supporters du Real Madrid était encore plus énorme à ce moment-là. Le fait qu'il ait prolongé au Paris Saint-Germain pour 2 saisons, dire une saison, il y a une saison à chaque fois, en fait, à chaque saison, il est reprolongé. Je pense que c'est ce qui a fait que, même si là, il a été accueilli comme un très très grand joueur, vraiment attendu par 80 000 supporters, par 81 000 supporters du Real Madrid, cela, je pense que ça aurait été la première fois où ce qui était attendu, on aurait battu le record de CR7 qui était de 85 000 supporters dans le stade Non, non, pour la première fois. c'était 80 000 à cette époque-là. Non, non. Voilà, donc Ouais, ouais, non mais je pense que Kylian Mbappé réellement, non je pense que réellement Kylian Mbappé il aurait pu battre Oui, il aurait pu largement. battre À ce moment-là, c'était beaucoup il plus aurait pu attendu. j'aurais pu même je pense que à ce moment-là de sa carrière il était sur un piédestal Ouais. très haut. C'est-à-dire qu'il avait pas encore ce petit coup de mou qu'on a connu. Et je On va en pense, parler non, justement après. je pense que vraiment, en vrai de vrai, hein, il aurait signé. Alors, on aurait signé. Parce qu'il n'y a pas que lui dans l'affaire. On sait très bien. On connaît pas non plus toutes les coulisses, même s'ils sont un petit à petit en train d'être dévoilés depuis qu'il a été transféré au Real Madrid. On a des informations un peu de partout qui tombent. Ouais. En vrai ou pas vrai, à prendre bien avant, bien sûr avec des pincettes. Ah, il y Ouais. a des journalistes qui vont dire des choses mais qui ne sont pas vraies, et des bons journalistes, comme par exemple je fais référence à l'équipe de RMC Sport, qui ont souvent des bonnes Ouais, infos autour. ils ont souvent de très bonnes infos, RMC Voilà. Sport. Euh, RMC Sport ou Ou l'équipe, je sais hein. plus comment il L'équipe, c'est pas mal s'appelait. aussi, hein. Voilà, c'est une équipe. Sinon, il y en avait un aussi du côté d'Espagne. Il y a un petit gars là-bas. Il a toujours des petites bonnes infos Bah, déjà, en France, sur le truc au par, niveau de l'actualité du Real Madrid. par rapport. Donc, il y a Ouais, des ouais. coulisses qui sont sorties. Et je pense que l'attente de ce moment-là s'est atténuée au fil des années. C'est-à-dire qu'on savait tous que s'il partait du PSG, il y avait qu'un seul club où est-ce que Kylian Mbappé aurait pu aller. Genre, à Manchester City, jamais de la vie je l'aurais vu parce que le style de jeu de Pep Guardiola et le style de jeu de l'équipe ne rentraient pas du tout en collision avec Kylian Mbappé. Mais vraiment pas. Et même si Kylian Mbappé, pas le plus grand des mal, pas le plus grand des hasards et des hasards du football, aurait signé un contrat à Manchester City, je pense que là-bas ou dans un club anglais comme Liverpool, je pense qu'il n'aurait pas trouvé sa place. Il aurait même été heureux au début, mais ensuite devenu très malheureux. Parce que l'équipe, elle aurait, même ses coéquipiers, ils en auraient eu un peu marre. Parce que c'est pas le style de jeu. C'est pas le style Mais de jeu qu'ils attendaient, en tout cas, d'un joueur comme lui.
Et même, Le profil, ouais. pour moi, il est entièrement complet pour le Real de Madrid. Il a un profil parfait pour jouer numéro 9 au Real Madrid. Donc, on le savait tous. Il n'a pas pris le premier train. Bon, il a eu de la chance. C'est que malgré son coup de mou et malgré ses saisons un peu plus ou moins bien dans une descente de niveau ressenti sur le terrain ou peut-être dans les coulisses avec le PSG, ça n'allait peut-être pas très fort entre Kylian Mbappé et le PSG. Je pense que lui-même en conférence de presse, il dirait tout simplement pas tout le contraire parce qu'on savait tous qu'il aimait énormément ce club. On rappelle que c'est le club de sa ville, c'est le club dans lequel c'est dans la ville, c'est le club de la ville où est-ce qu'il est né. Donc on sait tous que il n'aura pas cette facilité à cracher sur le Paris Saint-Germain, pas autant que par exemple comme Lionel Messi, que lui peut facilement se le permettre, quoi. Il y aura des choses, je pense, qu'il ne dira pas qu'on ne saura pas, des choses qu'on saura plus à plus dans les années à venir. En tout cas, on espère. Parce que nous, on a bien des trucs comme ça. Voilà. Ah, sinon, on serait pas là en train de parler de Kylian Mbappé, hein, vraiment. Si ça, je pense que tous les médias et journalistes, on se mettrait tous d'accord. S'il n'y aurait pas des petites choses un peu contraignantes ou qui pourraient apporter des choses, des malentendus, on serait pas là. Il n'y aurait pas de journalistes, il n'y aurait pas de médias. On s'ennuierait tous et on dirait, ouais, c'est un texte pour un texte. C'est tout. Ouais. Euh, Bon, voilà. donc bon, Kylian Mbappé, ouais. son arrivée, je pense son arrivée était attendue, oui. Heureuse, oui. Parce qu'on va pas se mentir, ça va être un bon coup de boost en attaque pour le Real Madrid que ça fait, même s'ils ont réussi à gagner une Ligue des Champions sans avoir eu un Kylian Mbappé qui est littéralement formidable, hein. On le dira jamais assez, mais est-ce qu'on peut dire que le Real Madrid, même sans numéro 9 officiel, ils arrivent à gagner des Ligues des Champions? Ouais. Voilà. Mais ils ont galéré. Ah, Après, ils ont galéré. après, c'est Ça prouve normal. que c'est une équipe qui a besoin de son dispositif d'un numéro 9. Et je pense que Kylian Mbappé pourrait remplir ce rôle. Après, à voir avec l'adaptation et Ouais. avec qui. Après, donc vas-y, bon, t'as donné un peu ton avis sur Mbappé. Oui. Je vais poursuivre par rapport à ce que tu disais. Moi, Mhm. personnellement, pour être honnête, je vais être objectif pour le coup. Juste pour vous dire, les gars, petite précision, moi et mon collègue, on est toujours objectif dans le sens que même si on parle du Real Madrid, qui est mon club, que je supporte depuis des années, j'ai toujours été objectif. C'est-à-dire, quand le Real était nul, j'étais le premier à le dire. Et les joueurs, ils prenaient pour leur grade. Et ça va être pareil pour cette saison. Les Mbappé, s'il est pas bon, je serai le premier à le dire. Vinicius, c'est pareil. Tous les joueurs, ils vont prendre cher. Parce que on aime bien aussi tacler les joueurs. On aime Donc, bien attaquer les joueurs, c'est juste qu'on donne on va donner notre opinion pour le match qu'on aura vu du joueur en question, c'est normal. On n'est peut-être pas des personnes qui ont fait carrière dans le football ou avoir une carrière d'amateur extraordinaire, mais on a des connaissances footballistiques qui ne nous empêchent pas de remarquer quand un joueur n'est pas bon sur le terrain. ouais, ça se voit. Il n'y a pas besoin il y a pas besoin de passer un milliard de diplômes pour être entraîneur de foot professionnel, pour remarquer que ton joueur actuel, il est pas bien dans le match. Ah, peut-être qu'il est pas bien dans ce match-là, mais ça veut pas dire qu'il est nul. C'est juste que dans le match, vraiment, il a été nul. Après, pour les autres matchs, il peut être bon, mais dans ce match-là, qui était un match important pour l'équipe, ouais, nous, on va pas se cacher de dire que ce joueur-là, bah voilà, il aurait pu faire mieux ou simplement il a été nul. Donc, par rapport à Mbappé, moi personnellement, ce que je pense réellement, en fait, moi, ce qui m'a un peu saoulé avec ce feuilleton, c'est qu'en fait, ça a trop traîné en longueur, ça m'a gonflé. En fait, C'est vrai. moi, je vais expliquer quelque chose. Moi, Mbappé, en 2017, parce qu'à la base, il faut dire un truc, à la base, en 2017, Florentino a voulu au président de Monaco, à l'époque, je crois que c'est, je sais plus comment il s'appelle, c'était, Vladimir quelque chose. Je sais, Non, non, ne pense pas à l'autre mot. non, non, pas Attends, du, non, c'est pas ça, non, 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 c'était, alors, attends. Là, mais je vois de qui tu parles, c'était le fameux russe, là, oui, voilà, qui dirigeait un peu Monaco, je crois, c'était. oui, voilà, et en fait, à ce moment-là, donc, pour revenir chronologiquement, pour le coup, avec Mbappé, après, donc, en fait, en 2017, Florentino a voulu au président de Monaco, donc l'ex-président de Monaco, ne avoir pas vendu Mbappé. À ce moment-là, Mbappé était pisté par le Real Madrid et par le PSG.
C'est vrai. Il a décidé d'aller au PSG parce qu'au Real Madrid, à ce moment-là, t'avais CR7, t'avais Bale, t'avais Benzema, bref, t'avais Isco, bref, t'avais une forte concurrence. En plus, à ce moment-là, t'avais encore Asensio qui était un grand espoir à l'époque, avant les ligaments croisés, parce qu'il faut se dire, faut pas oublier que Marco Asensio, à une époque, il était comparé à Mbappé, puisqu'à ce moment-là, je me rappelle les grosses frappes qu'il mettait contre le Barça et tout, ça me régalait pour le coup. Mais avant, avant que malheureusement il fasse les ligaments croisés, c'était un grand espoir du football espagnol. Donc à ce moment-là, niveau de l'attaque, c'était bouché. Donc il a décidé, il s'est dit, bon, il fallait au PSG, faire quelques années là-bas. Et en fait, dans sa tête, il s'est dit, je vais faire 4 ans. Et après, ils vont me vendre au Real Madrid. En 2021, donc il arrive, donc en juillet, il dit à cette réaction, donc il va dire à Nasser, il lui dit, président, je veux partir au Real Madrid. J'ai fait assez de temps au PSG, je pense avoir tout donné. J'ai envie d'un nouveau challenge. Le PSG refuse. Ils disent non, c'est un refus catégorique. Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, Le Mbappé, feuilleton démarre, en fait. ouais, le fait Neymar et Mbappé, il le prend très mal. Il le prend très très mal pour le coup. Puisqu'à ce moment-là, il s'est dit bon, moi je voulais aller au Real Madrid. Je pense que j'ai fait tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai pu au PSG. On n'a pas remporté la LDC. Bref, c'est compliqué. Donc, à ce moment-là, bon, il s'est dit, bon, tu sais quoi, bah écoutez, vous voulez pas me laisser partir, pas de problème. Par contre, en 2022, vous étonnez pas si je pars gratuit. Et à la base, c'est ce qu'il avait dit chez Roten, il avait sous-entendu ça. Je me rappelle très bien, à l'émission Roten sans flamme sur RMC, il a bien dit que, moi, ça m'a fait peur quand le président, il a dit, il partira pas, on le vendra pas, et il partira pas libre. C'est-à-dire, dans tous les cas, il prolonge. Donc ça, Mbappé, à ce moment-là, vers septembre-octobre 2022, enfin 2021 plutôt, on s'est dit à ce moment-là, c'est sûr qu'il va partir gratuit, c'est fini. Et en plus, à ce moment-là, le PSG s'était éliminé par le Real Madrid avec une remontada, avec Benzema et tout, il était trop fort. Et on s'est dit, bon, Mbappé va partir, c'est la fin de la Avec la cycle. fameuse boulette du gardien du PSG, hein. Ouais, Qu'en bon, plus, il n'arrêtait pas de dire, non, mais non, il n'a pas le droit, il n'a pas le droit. Ben, si, t'as le droit, t'as juste une boulette. ouais, mais bref. Donc, je disais, En plus, ça a continué après parce que ça a eu aussi une incidence sur l'équipe nationale. Voilà, bon, ça, je dirais. bref, on n'est pas là pour tirer sur Donnarumma. Bref, Oui, c'est vrai. Laissons-le tranquille, déjà, le pauvre. Il a subi un euro assez peu délicat, ouais, même s'il a fait quand même un très bon euro. ouais, pour le coup, là, c'est. Mais bref, bon, on n'est pas là pour ça. Donc, donc je finis avec ça. Donc pour le coup, donc voilà. Donc finalement en 2022, coup de tonnerre, Mbappé prolonge. À ce moment-là, on se dit qu'est-ce qui se passe. Enfin, on est tous très surpris. Moi le premier parce que tout le monde s'est dit bon il va aller au Real Madrid. Le Real Madrid était déjà prêt. Il lui avait déjà donné un gros salaire, une grosse prime à la signature. Bref, il était là venu en patron et tout. Donc, mais finalement il prolonge. Donc moi et mon collègue, on s'est dit à ce moment-là, bon, il prolonge pour l'oseille, on sait tous très bien. Il s'est fait retourner le cerveau parce qu'il y a la Coupe du Monde au Qatar. Nasser voulait absolument, il lui a donné, même ça a été, après ça a été sorti par la suite, Mbappé touchait 70 millions à l'année. Je pense qu'on se rend pas compte, plus les primes et tout, je pense qu'il doit tourner à plus de 100 millions. Plus, ben, j'imagine les primes de but aussi. Oui, voilà, bref, tous les primes, bah, Voilà. frère, c'est énorme, t'imagines? Pour un joueur Ah qui non, n'a mais jamais remporté la LDC, et pour un joueur, je trouve que c'est Ah, excessif. parce que le PSG, je pense que Nasser, en vrai, c'est un président que peut-être que sur la gestion d'un club, genre, sur le football, reste un peu à désirer, peut ou ne pas plaire à certains. Mais sur le côté économie, financièrement parlant, je pense qu'il s'est rendu compte que s'il voulait garder son PSG adoré, parce qu'il a réussi à faire des belles choses sans forcément avoir eu un Mbappé avant. Donc, on se rappelle tous des années Cavani, Pastore, avec Ibra, et trucs comme ça. Surtout celle avec Ibrahimovic, qui avait été une bonne très belle chose que Nasser avait pu réussir, avec le PSG en tout cas. Euh, Ensuite, à Mbappé, je pense que lui-même s'est rendu compte du talent qu'avait ce joueur. Quand tu vois qu'il a à peine, je crois qu'il avait à peine quoi, 18 ans quand il gagne la Coupe du Monde, si je ne me 19, trompe pas. il avait 19. Il avait 19 ans quand il gagne la Coupe du Monde. Toi, t'es le sélectionneur, t'es le président du club. Tu te dis, putain, le gars, il a fait une performance de dingue avec l'équipe de France. Il te remporte la Coupe du Monde, il commence le jeu de footballeur à l'envers. Euh, le gars, il est. Bon, bref, le gars, c'est sûr que Nasser s'est dit, lui, au mercato estival, je vais avoir tous les gros clubs européens qui vont vouloir me le shipper.
Et on rappelle que Nasser a pour ambition de gagner la Ligue des Champions. Tu vas laisser partir le meilleur joueur de sa génération qui plante des buts et en plus de ça peut jouer sur l'aile et dans l'axe. Alors, tu vois, c'est sûr c'est compréhensible que Nasser ne veuille pas laisser passer ça et que forcément va aller voir Mbappé et l'amadouer avec des primes, un salaire. Mbappé, tu veux faire évoluer ton salaire? Oui, bon, on peut en discuter, mais on savait déjà que ça allait être oui la réponse, quoi. Il faut absolument, pour lui, c'était dans l'optique absolue de garder Kylian Mbappé. Pour le côté marketing qu'il a en termes de son image au club, déjà, pour le côté marketing, donc financement parlant, Mbappé a rapporté quand même énormément d'argent au club. On va pas se mentir, les ventes de maillots, c'est tout. Et en plus, en dehors de ça, le joueur, ben, il s'est donné à fond parce que c'était le club de sa ville. C'était le club de là où est-ce qu'il est né. Donc, en dehors, même si c'est un club de cœur de tout le temps, ça a toujours été le Real Madrid, et que maintenant il a réussi à signer. Paris restait quand même un club qu'il affectionnait énormément aussi. Donc, il s'est donné à fond. Peut-être sur les 2 dernières saisons, ça s'est moins vu parce qu'il y avait des mésententes entre lui et la direction sur des choses qui lui sont propres à Kylian Mbappé. Mais après, peut-être là où je pense que mon collègue essaie ici d'en venir depuis tout à l'heure sur ce transfert entre Local et Kylian Mbappé, c'est peut-être l'attitude qu'a eu à la fois le joueur, surtout quand le joueur avait annoncé qu'il allait re-signer, une attitude où finalement le feuilleton laissait entendre que plusieurs fois qu'il allait rejoindre le Real Madrid pour finalement re-signer au Real de Madrid, et en plus il le fait d'une manière dans une cérémonie. Bon voilà quoi, il aurait pu. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On est joueur de foot, on est prêt par l'excitation, on fait des choses. Bon, bref, ça s'est passé. Et après, je pense l'autre chose aussi qui fait mal, c'est Nasser. Je sais pas comment les supporters parisiens ont pu, dire, alors déjà, je sais que personnellement, il y a beaucoup de supporters parisiens qui avaient réagi à ça et qui avaient tout simplement dit que c'était dénigrant envers eux, en fait, en tant que supporters parisiens, en tant que truc comme ça, que c'était dénigrant dans le sens où comment le club peut donner autant d'eux à un joueur de foot. Genre, c'est la première fois que ça arrive en Europe. Même les médias, même les grands, mais même certains grands journalistes qui disaient c'est du n'importe quoi. Ils disaient tout simplement c'est du n'importe quoi. Le Paris Saint-Germain presque à mettre un genou, voire même les 2 genoux à terre, pour dire à Mbappé, s'il te plaît, nanani nanana, on va te donner tout ce que tu as envie, nanana. Genre, bientôt, vous appelez plus Paris Saint-Germain, on va vous appeler le FC Kylian Mbappé. Ça va être tout simple. Pour le coup, bon, Je pense, il y a cette partie-là de l'histoire au moment du transfert. Et puis après, il y a le fait que Kylian Mbappé, il a dû se dire, il veut être un grand joueur. Il a comme idole CR7. Euh, il a comme idole CR7. On sait qu'il aime beaucoup faire des choses en imitation à CR7. Il veut peut-être pas forcément jouer dans les mêmes clubs, parce que sinon il aurait commencé à Manchester City, à Manchester United. Voilà, on sait tous. Même il aurait commencé au Sporting. ah, Voilà, ouais, donc faut, les clubs de faut Lisbonne. doser. Voilà, non mais c'est pour te dire, si vraiment tu veux ressembler à CR7, tu sais où Ouais, commencer bon, normalement. tranquille. Ah, voilà quoi. Là, en toute honnêteté, sans plaisanter, t'as Kylian Mbappé qui veut devenir un grand joueur. Ok, il a gagné un sacre que il est difficile à gagner, c'est la Coupe du Monde. Il a gagné, champion à toi, merci, t'as fait plaisir au peuple français, tu t'es fait plaisir à toi-même. Maintenant, il te reste 2 grands trophées dans ta carrière, 3 grands trophées dans ta carrière à gagner, c'est la Ligue des Champions, le Ballon d'Or en termes personnels pour Et toi, l'euro. voilà, et l'Euro. Ah, l'euro, Voilà. on en parlera dans une autre On en vidéo. parlera dans une prochaine vidéo Ouais, parce que ça aussi, ça va faire parler, ça. ça va être Vous pas mal. inquiétez pas, en plus, on vous a réservé un petit conseil, j'imagine qu'il est déjà un peu connu, mais On on va se verra. régaler de le faire quand même. Vous allez Donc, voir, vous petite inquiétez pas sur surprise. ça. Alors, juste pour terminer, c'est tu veux ressembler, tu veux être un joueur de légende, marquer les esprits. Tu l'as déjà fait avec la Coupe du Monde. Merci Kylian, on t'oubliera jamais. Par Ouais. contre, tu veux vraiment marquer la légende de la France, tout comme Zidane, tout comme Platini, il faut aller chercher ce ballon d'or. Mais sauf que pour avoir ce ballon d'or, il te faut l'équipe qui va avec. Parce que quand tu es sacré ballon d'or, dire en tout cas sans que tu t'appelles Léo Messi,
quand tu es sacré Ballon d'Or, tu dois te surpasser. Et pas juste sur une saison. Non, non, non. Sur plusieurs saisons. Même si le Ballon d'Or, maintenant, c'est chaque saison, ils prennent encore juste la dernière saison. Mais c'est pour montrer que tu l'as mérité, mais tu l'as confirmé derrière. C'est-à-dire qu'on va pas te donner le Ballon d'Or parce que tu as été bon dans une saison. On va te le donner parce que tu es bon et tu seras bon. Pour moi, c'est ça l'important fait du Ballon d'Or. C'est un peu perdu un peu avec le flux du temps, mais pour moi, c'est ça un peu le Ballon d'Or. Pour moi, c'est ce qui est censé représenter. C'est vraiment un trophée qui a la même valeur qu'une Coupe du Monde, qui a la même valeur que l'Euro ou la Copa América ou encore la CAN. Bon, là, pour le coup, Ça a la même. on s'écarte un peu du sujet, mais ouais, Voilà. ouais. Non, on s'écarte pas. Tu veux signer, donc il faut que tu ailles dans un grand club. Le plus grand club européen que tout le monde connaît, qui avait déjà à ce moment-là pas encore gagné la 15e Ligue des Champions, c'est le Real Madrid. Donc forcément, tu vas au Real Madrid, et puis maintenant on attend de voir la suite. Mais avoir perdu, est-ce que ça valait le coup? Tiens, tu vas me dire, est-ce que ça valait le coup pour Kylian Mbappé? Est-ce que pour toi, il a perdu 2 ans de sa vie réellement dans le sens d'évolution sportive, ou est-ce que plutôt, il a vraiment perdu comment je pourrais formuler ça? Ou plutôt ou plutôt il a essayé de rentabiliser 2 ans de sa vie mais côté financier. Moi, donc, pour le coup, bon, comme ça, on va passer à l'autre partie, parce que sinon, la vidéo va durer énormément de temps. Non, je vais répondre brièvement. Pour moi, il a perdu 2 ans de sa vie. Pour moi, et ça, en plus, on avait dit ça très régulièrement en privé. On a dit que dans tous les cas, il va perdre 2 ans de sa vie. On le savait pertinemment. Dans le sens où, à ce moment-là, le Real Madrid était champion d'Europe en 2022. Avec Benzema qui allait recevoir son ballon d'or, Vinicius qui était en pleine progression, toute l'équipe était en pleine progression. En fait, à ce moment-là, c'était le moment parfait pour s'inscrire dans la durée. Et en fait, d'avoir perdu 2 ans, déjà, t'as perdu 2 ans, et en plus, t'as régressé, et en plus, les supporters te détestent. Donc en soi, à part l'oseille, t'as tout perdu. T'as perdu ton niveau, pour moi, il a régressé. Ça, on va en C'est parler. vrai ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a eu un long moment où les supporters parisiens en voulaient vraiment à Bah, il Mbappé. en veut toujours, il en voulait. Enfin, là, il en veut toujours. Hein. C'est toujours Ah oui, d'actualité. bon, voilà, maintenant encore plus, hein, mais oui, c'est sûr. Mais c'est vrai que ouais. Pour ça, je trouvais ça un peu ingrat de leur part, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors, les gars, allez. Alors, on va passer cette fois à la compo du Real Madrid. Donc là, pour le coup, comme j'ai dit en première partie, on a plutôt parlé de Mbappé, de ce qu'on pensait du transfert. Donc maintenant, on va penser à la compo du Real Madrid, comment le Real Madrid va s'adapter tactiquement avec l'arrivée d'Mbappé. Donc moi, ce qu'on va faire, les gars, donc on est sur l'application Line-Up, je pense que vous connaissez tous. Je vais faire mon équipe, parce que moi, je suis on va dire, le plus spécialisé du Real Madrid, donc moi et mon collègue. Et après, il va me dire ce qu'il en pense de ma compo. Donc là, pour le coup, tactiquement, je vais utiliser un 4-2-3 au dispositif. Il y a plusieurs dispositifs pour le coup. Mais on verra en plus un petit peu après ce qu'Ancelotti, d'après les dernières infos, va privilégier. Donc ça, voilà. Mais on va voir, moi là, ça va plutôt ma compo à moi. Donc pour le coup, bon, dans les cas, ça va pas être très très compliqué, ça va être Courtois. Logique. Hop, non. Et puis Courtois, ouais. Donc Courtois dans les cages, logique, bien gardien du monde. Ça va pas être trop un débat. Latéral droit, logique. Le champion d'Europe en titre, dans son sélection ou en club, Carvajal, logique. En défense centrale, là, pour le coup, ça va peut-être faire un peu plus polémique, mais je vais vous expliquer mon choix. Chouameni, pour Ouais. moi, pour moi, Chouameni. Et Chouameni en défenseur. Ouais, je vais t'expliquer après, t'inquiète. Je t'expliquerai pourquoi je fais ça. Rudiger, logique. Et là, Ferland Mendy. Donc, je vais finir l'équipe, après je vais m'expliquer sur poste par poste. Kamavinga, logique. Eduardo, Camao. À côté de lui, en double pivot, Valverde. Logique, le futur capitaine pour moi du Real Madrid. En 10, logique. Jude, je vais mettre Jude parce que Bellingham, je sais, hein, des fois je me trompe à chaque fois comment je l'écris. Je vais mettre Jude pour être sûr de ne pas me tromper, voilà. À droite, Ah, pour moi, c'est bien. Tu connais déjà son prénom, c'est bien. Bien. encore heureux. Rodrigo, Vini, voilà. Et Mbappé. Pardon. Bon, donc je m'explique. Donc,
Au niveau du dispositif, pour moi, ça va être, je pense, dans les grands matchs, ça va être à peu près comme ça. En tout cas, en phase défensive, puisque pour le coup, Rodrigo, il va bien descendre et Vinicius aussi pour aider les latéraux, aider aussi le milieu de terrain. Ça, et Mbappé va être un peu plus esselé devant, parce que Mbappé il aime pas défendre, ça on le sait tous. Donc je m'explique. Donc déjà Courtois, bon logique Courtois il est titulaire, numéro 1, il est revenu de sa grave blessure, il a fait une très grosse finale, il est toujours Ah, mais tu rassurant. vois, ça, c'est dommage. Pour le coup, moi à sa place, j'aurais laissé Lounine Ouais jouer à bon, la finale. ouais bah il était malade à ce moment-là. Oui, ce qu'on dirait. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc maintenant on va faire donc ce qui fait un peu débat. Chouameni Rudiger, je m'explique. Pour moi, Chouameni a été très bon en défenseur central cette saison. Il a été excellent. Quand il a été remplacé en défense centrale, il a été vraiment excellent. Militao, il est revenu des ligaments croisés. J'ai vu ses matchs. C'est pas du tout rassurant. Il a fait beaucoup de boulettes. Quand on a pris 4 buts face à. Je sais plus c'était face à quel club, mais quand on avait pris un triplé de. En plus, on gagnait par 2 buts d'écart. Je me rappelle plus par quel club, mais bref. Mais, euh, mais voilà, il a fait beaucoup de boulettes. Il est pas rassurant. Il a beaucoup de sauts de concentration. Bref, c'est le mauvais Militao qu'on a connu, on va dire, de temps en temps avant sa blessure. Donc ça, j'aime pas. Alors que Chouameni et Rudiger, déjà, ils se connaissent bien. La charnière a marché très bien dans les grands matchs, ça a très bien tenu. Et pour moi, en fait, il y a une place au milieu de terrain qui doit se libérer parce que Rodrigo, je pense qu'il va être titulaire. Et voilà, donc pour moi, j'ai fait ce choix-là. Donc avec Rudiger, ça marche très bien. Les latéraux, ça change pas pour le coup. On va pas changer une équipe qui gagne. Mendy, Carvajal, c'est solide. Pour moi, Mendy il est assez sous-côté. Je trouve que c'est un excellent défenseur. Et je trouve ça pas normal que Deschamps l'a pas titularisé au moins une minute. Ça, je trouve ça honteux. Mais bon, bref, on en reparlera de ça plus tard. Bon, Camavinga, Valverde, c'est solide. Après l'attaque, voilà, c'est solide. Donc voilà. Donc dis-moi ce que t'en penses de mon équipe. Bah, en soi, Rudiger, j'ai oui. Mendy, j'ai oui. Courtois, pareil. Cavaral, va lui falloir vite son remplaçant parce qu'il va pas rester éternellement jeune pour pouvoir T'inquiète, suivre la ça, t'inquiète cadence. pas, y a ce qu'il faut. Et oui, mais il va pas jouer jusqu'à 40 ans. C'est impossible. Non, mais je te parle que le gars l'a déjà anticipé. Kamavinga, Ah, ok, oui, c'est ok, mais c'est pour ça. Ouais, Et Kamavinga, ok, Valverde, ok, Vini, ok, Jude, ok, Rodrigo, oui, 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 comme ça, moi. En plus, Rodrigo et Vini sont des joueurs qui, tactiquement parlant, dire techniquement balle au pied, bah, ils peuvent faire vite la différence, que ce soit en un contre un ou quoi que ce soit. ouais. Donc, pour faire des passes en profondeur, quand Jude, il pourra pas en faire un Mbappé, eux, ils pourront en faire même des Surtout, 100, des surtout passes Vini, il a un méchant du extérieur du futur. pied. Il s'est inspiré Donc de voilà. Modric. Et puis Mbappé en pointe, oui, ok. Alors par contre, moi le seul truc, de toute façon vous avez du montant de réagir, mais on va dire légèrement. Mais pourquoi Chouamini défenseur central, sachant que pour moi il est meilleur milieu, Bah, en fait, comme je t'ai expliqué, le problème c'est que voire même meilleur. Je sais pas si je pense qu'il serait oui quand même un peu plus meilleur que Kamavinga, donc en, Chouamini. en fait, pour moi, comme j'ai expliqué, le gros problème du Real Madrid là, cette saison, c'est les défenseurs centraux. Il y a une pénurie au niveau du poste, c'est-à-dire que normalement Lenny Euro devait venir au Real Madrid, finalement il a fait faux bon à cause de ses agents, donc encore à cause de l'oseille. Ça fait penser au cas Mbappé ça. Mais bref, on en a parlé en plus tout à l'heure. Donc voilà. Ok, ok, certes, mais Militao pour moi il est pas prêt. Je te dis un truc, hein, pour moi il est pas prêt. Pour il est moi, peut-être pas prêt, mais tu mais veux au mettre moins qui? c'est un mec, c'est son métier. Oui, mais Chouameni, Comparé à oui, mais Chouameni, Chouameni, moi, j'ai vu les matchs, il s'est parfaitement intégré à son poste. Il est très fort. Et je trouve que c'est beaucoup plus rassurant Chouameni Rudiger que Militao Rudiger. C'est beaucoup plus complémentaire. Parce que Chouameni, il apporte cette sérénité balle au pied que des fois Militao, il est un peu fou. Des fois, il est un peu, des fois, ouais, mais cette sérénité, balle au pied, comme tu dis, il va plus la mettre en pratique quand il est au milieu de terrain parce qu'il sait très bien que s'il perd la balle derrière ça la récupère. Tandis que là, s'il perd la balle, il y a personne derrière pour la bah, récupérer. justement, il s'est parfaitement intégré parce qu'en Ligue des Champions, il a fait des très bons matchs. Surtout son match contre Leipzig, au match aller, il a fait un excellent match, je me rappelle très bien. Donc moi, Chouameni, pour moi, je persiste et signe. Pour moi, je pense qu'Ancelotti, ce qu'il va faire, tu verras en plus. En plus, on verra les matchs, donc tu le verras très bien ce qu'il va faire. Je peux me tromper, hein. Peut-être que Militao va revenir à un niveau de fou, et là, je me serais trompé. Je, je, non, tu vas peut-être pas forcément te tromper, mais je pense que Militao va sûrement se réveiller parce que je pense qu'il va prendre conscience que bah là, il est tout seul, il est tout seul à ce deuxième poste d'essai, il n'y a pas de concurrence. Euh,
il sait peut-être que dans tous les cas, ils vont lui trouver de la concurrence très forte d'ici dans quelques temps, avant même que le mercato va se finir. Je pense que Real Madrid, ils vont pas se priver parce qu'ils ont fait venir Mbappé gratuit. Bon, et donc ils ont largement assez pour se trouver un défenseur central digne de ça. Donc je pense qu'il va avoir de la concurrence au poste et d'Amito avant que le mercato se termine. Et il va devoir se la donner parce que là, c'est une seconde chance pour lui. Après sa grave blessure, c'est sûr, c'est dur. Hein. Bah, c'est pour ça. Donc là, ça va être une seconde chance. Pour lui, c'est le moment de reprouver à Ancelotti. Bah voilà, coach. Il y a eu la blessure, mais c'est comme si que j'avais pas eu la blessure. Ouais, bah, Je suis revenu à un niveau, voilà. Moi j'espère, hein, je dis pas, mais moi pour moi c'est la meilleure équipe possible en tout cas. Alors, à l'instant T après. Et en plus Québec, cette équipe. Après, tu me fais cette équipe-là sur FIFA, déjà sur EA, pardon, sur IFC. Moi, je dirais oui tous les jours si tu veux. Toi, Sur EA, ça passe. toi, en fait, tu préfères avoir Tchouaméni au milieu de terrain. Ce que je peux comprendre parce que Tchouaméni Non, c'est pas question, je le préfère mieux de terrain. C'est qu'en fait, moi, à son poste, ce sont des postes clés. C'est que, comment expliquer? Un défenseur central, si tu n'es pas un défenseur central de métier, c'est très, très, très difficile de s'adapter. Et qu'on l'a pu le voir avec des joueurs de talent ou des joueurs qui sont peu connus. Quand tu vois que Nice, la saison dernière, ils ont joué avec un système comme ça, dans le sens où Pablo Rosario était le MDC phare. Finalement, il a reçu de la concurrence à ce poste avec Youssouf Ndaychemiye, qui s'était mis MDC, et l'autre, il te l'a fait redescendre défenseur central, Pablo Rosario. Mais Pablo Rosario, je suis désolé, il a peut-être fait des bons matchs en tant que défenseur central, mais sur le long terme de la saison, il nous a coûté des fois des trucs où est-ce qu'il se prenait, il faisait des tacles, des fois, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il foutait? Et c'est normal, ce n'est pas son poste. C'est pour ça que je dis, cette sérénité que tu aimes beaucoup chez Tchouaméni, il sera beaucoup mieux à la place de Kamavinga. Donc pour toi, là on met Militao. Pour moi, tu me mets Militao au niveau de défenseur central, et je pense que là, déjà, au moins pour Karim, même s'il va te faire de la merde, Militao, il saura rattraper son erreur. Ah, moi, bah, ok, donc ça en gros c'est l'équipe en. Parce que c'est un défenseur de métier. Ah, donc, et puis, ouais, là tu mets Valverde, on l'avait pas parce que c'est vraiment Valverde, il mérite d'être titulaire, vraiment. Valverde est intouchable. Aux yeux d'Ancelotti, il est intouchable. Et pour moi, il est. Mais c'est normal. Et il est trop fort ce joueur. Pour moi, c'est normal. Il a prouvé dans les derniers matchs qu'il était bon. Donc, mais non, tu ne peux pas l'enlever. Pour moi, ce sera le futur. En plus, Valverde, il n'arrête pas d'évoluer. Il a eu un gros moment de fou ouais, est-ce que ça jouait pas trop, et puis tout d'un coup. Là, on est en train d'évoluer, donc ce serait pas le moment de le casser. Non, ben là, mais jamais d'avis, Valverde, il sera toujours là. Hein. Jamais d'avis. Et en plus, il a eu la meilleure des récompenses. Il a hérité du numéro de Toni Kroos. Donc, en plus ça, il a le poids sur les épaules d'un ancien milieu de terrain digne de ce nom. Donc, je peux te dire que le mec, il va plus qu'évoluer. En tout cas, j'espère pour lui, en tout cas, parce qu'en plus, il m'a régalé. Donc voilà. Donc voilà, les gars. Bon bah, ça a été, on va dire, la partie, on va dire, tactique. Donc on a eu un petit désaccord, mais bon, ça fait quand même partie du débat. C'est même intéressant que justement on a différents compos. Ah, c'est un peu normal. Tu peux pas me mettre sur un minute. Bon, tu me mets Kamavinga au cas, je te dirais oui si tu veux, parce que lui, frérot, il a été baladé dans tous les postes. Vas-y, ok. Alors si tu veux, attends. Si je te prends en mot, alors à ce moment-là, tu m'enlèves Militao, tu me mets Kamavinga à la place. Mais qu'est-ce que tu racontes? Kamavinga, il joue latéral gauche, il n'a pas joué DC. Et il peut jouer, mais bon, il pourrait, parce que lui, en tant que latéral gauche, il a souvent défendu avec le Real Madrid. Donc on va dire, il est déjà un peu plus rodé que Tchouaméni. Mais non, mais j'avais de l'avis, Tchouaméni est beaucoup plus rodé en DC, parce qu'il a fait quasiment toute la saison, la saison dernière. Il a fait les gros matchs, il les a fait en DC. Écoute, je veux bien, mais bon. Bon, écoute, là, t'es pas encore. Ah, laisse-moi Militao revenir à un niveau bien comme il est. Et laisse-moi mon Tchouaméni préféré, là, s'il te plaît, mais sur le milieu, là. Écoute, ok, vas-y. Bah, c'est quoi? On va voir. Bon, bref. Donc, déjà que tu l'as, parce qu'à une certaine époque, en vrai, j'aurais trop kiffé que Pogba signerait, il l'a jamais signé. Donc, déjà, je suis dégoûté. Laisse-moi un mec qui ressemble à Pogba être au milieu de terrain, là, s'il te plaît. Ouais, bref. Donc, c'est vrai, il a assez de jeux qui ressemblent beaucoup à Pogba, donc en soi, oui. Ouais, il y a quelques similitudes, mais après, c'est pas les mêmes joueurs, je pense. Pogba non, ça c'est sûr. Pogba est quand même meilleur. Mais il y a des choses qui nous font rappeler ce joueur-là, donc c'est pour ça. Oui, tu veux dire le jeu de passe. Mais oui,
Laisse-le là. Là, il est bien, Chouamini, on le touche pas. Ok, bon bah écoute, vas-y, bah ok. Bon bah on va laisser comme ça. Donc voilà, voilà quoi. Après, vous nous dites-nous dans les commentaires, pour ceux qui sont un grand fan du Real Madrid, Ouais, ou c'est vrai, même ceux dites-nous qui ça en suivent le Real commentaire carrément. Madrid depuis quelques années, n'hésitez pas à nous dire si vous êtes d'accord ou pas avec Metao, défenseur central, oui ou non, Ou et Chouameni. si vous êtes d'accord avec Nexus ou moi. Alors moi c'est Ato, donc vous dites soit Ato, soit Nexus, et vous dites avec qui vous êtes d'accord. Est-ce que vous préférez Chouamini, défenseur central par rapport à la saison dernière, ou Militao? Allez, je veux voir des commentaires constructifs. Promis, si je trouve un bon commentaire, je le like, il sera épinglé par la chaîne. Il sera même dédié en prochaine vidéo, on en reparlera en plus. Voilà, Bref. on dira que cette personne-là aura eu raison. Et puis si vous avez d'autres compos à nous proposer, n'hésitez pas aussi, bien évidemment. Alors les gars, bon, on va passer à, on va un petit peu parler assez rapidement de la conférence de presse. Donc j'ai décidé de prendre cette image que je trouvais super belle et super, on va dire, comment on peut dire ça, iconique dans le sens où là on voit Florentino qui prend la main à Mbappé, qui salue le public. Donc ça, je trouve ça assez beau, on va dire, parce que Florentino a quand même beaucoup œuvré pour le transfert d'Mbappé. Pour le coup là, en fait lui c'était l'un des seuls au Real Madrid qui n'a jamais lâché réellement Mbappé, parce que moi, j'ai eu quelques infos pour le coup de certains journalistes qui sont suiveurs assez assidus du Real Madrid. Ils ont dit que justement, quand Mbappé a fait, on va dire, entre guillemets, cette crasse en 2022, il y a beaucoup des conseillers à Pérez qui lui ont dit lâche l'affaire, c'est bon, il nous a déjà fait un coup de crasse, il peut même nous le refaire dans quelques années. Et Florentino, entre guillemets, en plus, justement, par rapport à ça, juste venir à Florentino, quand Mbappé a prolongé au Real Madrid, Florentino a fait une interview au Chiringuito, donc avec un de ses collègues. Donc Chiringuito, il faut se dire, c'est une émission à dire entre guillemets un peu télé-réalité, un peu troll des fois de l'Espagne qui est très connue, même en France maintenant, parce qu'avec le Tic Tac, le fameux Tic Tac. Et pour le coup, donc il a fait cette interview, il a dit que justement lui, il recrutera Mbappé que si il retrouve son vrai Mbappé, c'est-à-dire le mec qui a toujours rêvé du Real Madrid et qui a pas pensé à l'oseille avant. C'est-à-dire que là, bah, là pour le coup, ce qui est bien, c'est que là c'est revenu comme ce qu'il voulait, c'est-à-dire il a retrouvé on va dire ce Mbappé un peu plus enfantin avec ce rêve d'aller au Real Madrid, cette finalité entre guillemets, puisqu'au PSG on voyait bien qu'il était plus trop heureux. Enfin, sa dernière saison elle était très compliquée psychologiquement et tout, ça se voyait. Et même au niveau moi j'ai vu des matchs d'Mbappé au PSG, il a vraiment été pas bon, même s'il marquait beaucoup de buts, mais bon c'est qu'en Ligue 1, en soi la Ligue 1 c'est pas non plus, voilà, pour le coup, et surtout oui, ça se voit au niveau hygiène de vie et tout, il était pas bon, il a pris du poids, il a accéléré moins, il avait plus de cardio, bref, c'était très compliqué, même son euro, il a vraiment été très mauvais. Donc bref. Donc voilà, donc pour le coup, voilà, donc j'ai pris on va dire une petite image de la conférence de presse qui était quand même assez cool. Donc voilà, donc toi t'en as pensé quoi de la conférence de presse? Bah, je pense que tout simplement bah, en vrai, je pense que t'as à peu près tout dit, hein, on va pas se mentir. Ouais, Je pense qu'Mbappé, ça se voit directement sur l'image. Il est même plus qu'heureux d'avoir il a le l'attitude que sourire. voilà. Puis c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu à qui Mbappé sourire autant. Ouais, c'est Donc vrai en qu'il soi, était, ouais, ça fait plaisir. c'est sûr. Non, je pense qu'en vrai, non, je pense que je suis d'accord avec toi. T'as littéralement tout résumé. Donc, non. Donc ok. Bon, on va, Non, on c'est va, bon, c'est bon. on va En tout faire. cas, même, ça me fait plaisir en tout cas de le revoir sourire comme ça. Ça fait un petit moment qu'il est pas autant souri. Bon, Clairement, on peut voir toutes ses dents, ça, il continue. bon, pour le coup, on va vite fait passer à quelques infos que j'ai trouvées sur Twitter, pour le coup. Donc en plus, il y a même la Alors, tu veux source. commencer par laquelle? J'ai passé par la photo de gauche, avec Scott Ok. Schultz. Donc, Ok. donc, pour la saison prochaine, d'après AS, donc, qui est un média espagnol assez sérieux, pour le coup, qui a quand même de très bonnes infos du côté du Real Madrid. Donc, retour en 4-3-3 la saison prochaine avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo. On a des titulaires. Les trois attaquants permuteront constamment. Donc moi, je vais dire à peu près ce que je pense. Après, je vais laisser mon collègue débrayer, entre guillemets. Donc moi, pour moi, en fait, moi, ce que je préconise personnellement, même si sur la compo de tout à l'heure j'ai fait un 4-2-3-1,
Moi, personnellement, dans les grands matchs, pour moi, on devrait rester au 4-4-2 en losange avec les trois milieux de terrain plus Jude Bellingham en 10 et t'enlèves pour moi Rodrigo et tu mets Mbappé et Vinicius. Pour moi, c'est l'équipe la plus équilibrée dans les grands matchs, je parle. Que face à une équipe comme Manchester City qui va garder énormément le ballon et le Real Madrid va souvent être recroquevillé devant sa surface. Pour le coup, qui vont jouer en transition et tout. Mais bon, Ancelotti, c'est très bien ce qu'il fait, je lui fais largement confiance. Donc pour le coup, on retour du 4-3-3, donc pour le coup, donc au milieu de terrain, j'ai pas le screen, mais il s'est dit que ce sera Chouameni, Valverde et Bellingham pour le coup, donc ce qui est pressenti. Donc pour le coup, mon collègue a entre guillemets raison, pour l'instant c'est Militao qui passe devant. En tout cas, d'après les premières infos, on n'est pas sûr que ça change. Ouais, mais ça paraît logique. Oui, oui, bah, Ça bah fait après, logique. écoute, on en reparlera au cours de la saison. On en reparlera. Donc voilà, donc les trois attaquants ils terminent tranquillement parce que les trois attaquants peuvent jouer dans différentes positions. Mbappé il peut jouer sur les trois postes, donc à gauche, à droite et en pointe. Rodrigo il peut jouer aussi sur les trois. Rodrigo il a déjà joué faux neuf, il a déjà joué à gauche, à droite. Vini il est plus axial, donc soit en pointe tout seul. Cette saison il a beaucoup joué en pointe, surtout face au Bayern, je me rappelle très bien. Et il est Donc souvent. donc tu penses que parmi les trois attaquants, tu penses que dans le match, Ancelotti serait capable de dire, les gars, on tourne, et tout d'un coup, tu vois Mbappé à gauche, Vini au milieu, et Rodrigo à droite. Ouais, ouais, En ouais. fait, je Ouais. pense que Rodrigo, il bougerait pas, en fait. Si, Tu- Rodrigo il va beaucoup bouger aussi. Parce que Mbappé va aussi peut-être se retrouver à droite. Faut pas oublier que Mbappé, il Ah, et avait. Rodrigo à gauche avec Vini central. Oui, pourquoi pas? Ouais, ou soit l'inverse, soit. Bah, en vrai, quand tu fais ça dans le match, ça va beaucoup déstabiliser les défenseurs qui vont se dire, punaise, moi je dois marquer un Mbappé, donc attends, faut que je me décale là pour aller marquer un Mbappé, ça va plus les épuiser qu'autre chose à chaque fois de changer de côté. Ouais. Tandis qu'Mbappé et Vini et Rodrigo, dans le match, ils vont jouer tellement. On connaît tous le style de jeu du Real Madrid, c'est rapide que quand ils veulent que ça soit rapide. Ouais, Et sinon, s'ils des veulent que fois le c'est match très soit lent, lent, des fois ils aiment bien il est prendre lent. leur temps. C'est ça. Donc eux, permuter pour que ça soit comme ça, en vrai, ça peut être pas mal. Et Jude Bellingham restera toujours je pense, pour nuire au Real Madrid, si tu tiens Bellingham, tu casses l'attaque, En fait, déjà. tu casses en tout cas l'une des rampes de lancement, en tout cas. Oui, c'est ça. Oui, ah oui. C'est que derrière, après, t'as quand même Chomini ou Valverde ou Kamavinga qui peut te créer une différence individuelle, mais ce que je veux dire, c'est que ça serait le gros meneur de jeu. Et donc, tout va se passer. Mais après, c'est pas plus mal parce que Bellingham, il attendait des responsabilités dignes. Il voulait avoir ça. Donc, finalement, c'est pas plus mal pour lui. Ouais. Non, c'est sûr. Ah, c'est sûr. Bon, bah, pour le coup, voilà, donc. Mais par contre, ça fait rêver, hein. Ouais, je trouve que Mbappé, Bellingham, l'attaque, elle fait Vini. peur. Hein. L'attaque a fait peur. Maintenant, il faut trouver des stratégies pour qu'elle fasse peur. Et ça, c'est autre chose. Ouais, maintenant, Bonne chance à Ancelotti. Hein. Et ça bonne sera. chance aux trois joueurs, là. Ouais, parce que je te garantis que si le Real Madrid se plante, ils seront les premiers à être tabassés. Hein. Ah bah ça va être normal, là, tu vas avoir tous les médias qui vont tomber dessus, les Et moi le supporters, premier. Hein. nous aussi, on va se faire Et moi le plaisir premier. Hein. de Et faire des moi, je vais vidéos. tabasser. Hein. Voilà, donc bon, c'est vrai, beaucoup de vidéos. Hein. Pourvu qu'il se fasse tabasser, les gars, parce qu'il y Ouais. a encore des vidéos nulle part. Donc, pour finir, on va dire que cette vidéo, on va prendre une déclaration d'Mbappé. Je crois que c'était dans une vidéo YouTube de la chaîne YouTube du Real Madrid. Donc, je vais vous lire cette déclaration. Donc, on va vous dire à peu près ce qu'on en pense. Donc, je suis un joueur qui peut jouer dans les trois positions, donc comme ce que j'ai dit tout à l'heure, offensive, marquer beaucoup de buts, délivrer des passes décisives. Je pense que je suis un joueur qui peut faire la différence sur le terrain, mais nous avons beaucoup de joueurs qui peuvent faire ça ici. C'est pourquoi nous sommes les meilleurs. Donc là, pour le coup, là, tout résumé. Bon, c'est sûr, on est les meilleurs, c'est logique, meilleur club du monde. Tu connais les bails. Il peut jouer sur les... donc il a bien confirmé qu'il peut jouer à droite parce qu'au PSG, bon après t'es au Real, t'es pas au PSG Land, t'es pas à Disneyland. Pour le coup, là t'es au Real Madrid, t'es dans une grande institution. Quand Ancelotti te dit tu vas jouer à droite, tu la fermes, tu vas jouer à droite. T'es pas au PSG avec Enrique qui va dire ouais vas-y va jouer à gauche, laisse Barcola, ouais, laisse va sur le côté. Non, là t'es face à un grand coach, l'un des meilleurs coachs de l'histoire. Il a tout gagné plusieurs fois. Donc voilà, et même il a Avec fait des clubs différents. et institutions différentes, le respect. Ah ouais, C'est pour ça. ça. Il a quand même gagné plusieurs fois cette fameuse Ligue des Champions, mais avec des clubs différents. C'est ça, c'est beau. C'est encore plus beau, même. Avec le Milan et le Real. Donc, faut le faire. C'est pas tout le monde qui le réussit, ça. Ah le grand, et en plus c'était le grand Milan, hein, c'était pas.
Ah, c'était un Milan qui faisait peur. Ah oui, oui, ça je peux te garantir. Voilà, t'avais Gattuso, moi personnellement j'aurais pas aimé l'affronter. Hein. C'était le PP au milieu de terrain. Et puis t'avais Maldini derrière. Ouais, bon, c'est bon. T'avais Nesta aussi. Bref, t'avais une équipe de fous. Mais bref, Ah, c'est bon, non, merci. voilà. Donc bon, moi j'ai aimé cette déclaration parce que déjà ça prouve l'ambition du joueur. Il dit on est les meilleurs, logique. Tu vois. En fait, je pense qu'Mbappé, moi personnellement, donc pour entre guillemets finir avec ça, moi en fait, quand j'ai parlé avec mon collègue, avec Anto pour le coup en privé, j'avais dit que moi Mbappé, c'est pas que je le voulais pas, c'est que moi avec le feuilleton ça m'a un peu dégoûté. Toi, tu me dis à chaque fois, t'inquiète, il va tout cartonner au Real. Moi, je le pense aussi parce que c'est quand même un grand joueur et je sais très bien que Il même peut pas flop. C'est impossible. C'est ah, vraiment, il s'il flop. flop, Il devient le joueur le plus nul de France. Je ah, te jure. écoute, s'il flop, on prendra cette séquence. Oubliez pas, les gars. Vas-y, si tu veux, clippez-la tous. Affichez-moi sur les réseaux. Je m'en fiche. Taguez-moi si vous voulez taguer le. Bref, dites aux gens de venir sur le club de la semaine. Voilà, pour qu'ils viendront parler dans les commentaires, un nous incendier sur les commentaires, dire m'incendier à moi. Mais pour moi, je le vois, pour moi, c'est impossible qu'un Mbappé flotte. En tout cas, je suis désolé. Tu es un joueur de ce talent-là, tu viens au Real Madrid, les joueurs savent qui tu es, savent à peu près ta façon de jouer, ils t'ont déjà affronté même plusieurs fois. Bon, pour là, ils vont te côtoyer au quotidien. Ça va peut-être être différent. L'adaptation va se faire peut-être pas si facilement que ça. En tout cas, on le verra parce qu'il va jouer son tout premier match officiel face à Tanta Bergame. Vous imaginez, il va faire son match, il va jouer en finale, il va remporter son premier. Alors, soit c'est simple, soit Kylian Mbappé il se transforme en Atem Belarfa et il va ramener les gourdes à Vinicius et à Rodrigo et à Bellingham. Voilà. Sinon, il est le joueur qu'il est. Genre le joueur qu'il pense être. Genre littéralement. Ah, Et moi, je pense que ce sera plutôt le joueur qu'il pense être. écoute, En tout cas. et les gars, juste pour vous dire, ceux qui n'ont pas la rêve par rapport aux gourdes, mon collègue a dit que Ben Arfa, il a emmené les cafés à Neymar. Ah, mais ouais, mais. De toute façon, alors, déjà, facilement. Je l'ai dit, puis ça a été repris, puis ça a été redit. Puis bon, bref, après, c'est quelqu'un qui l'avait aussi publié sur les réseaux sociaux. Carrément, c'était sorti sur la chaîne des RMC. Hein, donc, alors, je suis pas le fondateur de cette phrase. Attention, je me dédouane. Ouais. Parce que moi, en tout cas, en tant que supporter de justice, Atem Bergame il m'a fait rêver. Après, pour les autres clubs, il vous a lavé. Ouais. En tout cas, lui, il s'est lavé avec l'argent que vous lui avez donné. Voilà. Merci Donc, Paris. parenthèse terminée pour le coup. Bon, bon, je pense que c'est la fin de la vidéo. Donc j'espère que les gars, vous serez contents, on va dire, entre guillemets, de cette nouvelle chaîne. Pour le coup, on va vraiment essayer de s'investir pour, comme on vous a dit, faire une vidéo par semaine pour le coup. Donc en tout cas, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager. En tout cas, les gars, on lira chacun de vos commentaires pour ceux qui vont commenter. N'hésitez surtout pas à liker pour le référencement, c'est très très important les gars pour nous aider à grandir cette chaîne parce qu'on a vraiment des gros projets pour la chaîne qu'on garde pour l'instant secret parce que pour l'instant on garde ça pour nous. Mais si bien sûr la chaîne De quoi? si la chaîne continuera à grandir, pour le coup on vous le dévoilera petit à petit. Donc bon les gars, De ouais. On réfléchira. Non, je plaisante, oui, bien sûr, je suis entièrement d'accord. Ben voilà. Et puis dites-nous en commentaire, Jardia, que vous avez pensé de la vidéo, oui déjà, aussi, premièrement. ouais, surtout ça. Voilà. Dans un avis constructif, même s'il est négatif, je vous promets, j'y répondrai. Ah ouais. On sera même plus heureux carrément. Même s'il est pas négatif, il est neutre, il est positif, j'y répondrai quand même. Tout simplement. Si jamais vous avez des infos, des suggestions, des choses sur l'actualité, sur Nice ou le Real Madrid, vous êtes en tout cas les bienvenus sur cette chaîne. Voilà. Bon bah ciao les gars.